Pour cet exercice 24, on connaissait un diamètre 530 qu'on pouvait directement convertir au mètre, vu qu'on nous demandait des réponses en mètres. On connaissait, et c'était utile pour la partie B, la largeur de la couronne 90 mm, donc 0,09 mètres, qu'on pouvait déduire deux fois à ce grand diamètre pour trouver le petit diamètre. Ce petit diamètre sera utile pour calculer l'aire de la couronne circulaire. À partir de là, on pouvait calculer le volume de la demi-sphère. On a une formule, c'est le diamètre général à LV au cube. Alors sur votre calculette, vous avez une touche YX, ce qui permet d'élever à la puissance 3. Pour calculer l'aire de la couronne circulaire, on pourrait éventuellement prendre cette formule. On a vu qu'il y avait d'autres formules pour calculer cette aire de couronne circulaire. Là, c'est une formule qui utilise justement cette largeur de couronne circulaire qui était donnée dans cet exercice. Alors autant l'utiliser. Grand diamètre plus petit diamètre divisé par 2 fois, donc ces petites étoiles correspondent à des multiplications, fois la largeur de la couronne circulaire, fois pi. Et puis pour terminer, l'aire éclairée, donc l'aire blanche ici, c'était simplement l'aire du cercle, vu qu'on avait le petit diamètre, donc ce petit diamètre au carré fois pi sur 4, ce qui nous donnait 0,096 mètres carrés. Pour la calotte sphérique, donc là, une seule formule à appliquer. On connaissait la hauteur de cette calotte sphérique, le rayon de la sphère dans laquelle elle a été coupée, et puis on a une formule de volume. Donc attention pour cette formule, vous respectez simplement l'introduction des parenthèses, et puis vous pouvez la taper telle quelle. La calculette va automatiquement gérer l'ordre des opérations, c'est-à-dire qu'elle va automatiquement effectuer la multiplication et dans un deuxième temps la soustraction. L'unité n'était pas donnée, c'est vrai que les décimètres cubes ici allaient bien pour avoir une réponse pas trop énorme. Par contre, si vous gardiez des millimètres, on obtenait 13 002 005 mm3 ou des centimètres cubes 13 002. Pour l'exercice 40, on connaissait l'aire de la base. Quand on multiplie une aire de base fois une hauteur, pour les formes qui sont parallèles, comme c'est le cas ici, on obtient un volume. Donc là, on pouvait multiplier par 6 cm, 60 mm. On partait du principe que toutes ces valeurs étaient bien des millimètres, mais on vous demandait une valeur en centimètres cubes, donc fois 6 cm. Pour l'aire latérale, on a à chaque fois une longueur multipliée par une hauteur, une longueur par une hauteur, une longueur par une hauteur. Alors plutôt que de faire cette multiplication à chaque élément, autant additionner toutes ces longueurs, qu'on multipliera enfin une seule fois par la hauteur. C'est comme si on remettait à plat ce grand rectangle qui était plié pour former ces différentes facettes. Et pour un rectangle, quand on calcule une surface, eh bien c'est simplement une longueur par une largeur. Ici, ce rectangle faisait 168 cm². Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'avant-dernière forme géométrique qu'on doit voir cette année, c'est la pyramide. Pour la pyramide, dans votre formulaire, on est assez pauvre au niveau des formules. On a une seule formule qui permet de calculer son volume. Le principe est toujours le même, quelle que soit la forme de cette pyramide. Il faut connaître l'aire de sa base, donc cette base peut être un losange, un triangle, un trapèze, un polygone, par exemple ici un pentagone, qu'on multipliera par sa hauteur. Alors attention, sa hauteur, c'est toujours une hauteur bien verticale qui est prise du centre de la base jusqu'à son sommet, et qu'on divisera par 3. Vous avez une deuxième formule qui est pas très utile, mais voilà, qui est là, c'est une formule qui découle de la première. Parmi ces deux formules, seule la première sera utilisée dans ce chapitre. Attention, dans ce chapitre, on va aussi vous demander d'autres choses. Faut pas croire qu'on va vous demander de calculer uniquement des volumes de pyramide. Bien au contraire. Si on prend l'exercice 12 que vous ferez dans un deuxième temps, dans cet exercice, on vous demande même pas de calculer le volume. Génial! Tout ça pour rien, vous allez me dire. Alors qu'est-ce qu'on vous demande? Là, on vous demande de calculer des aires. L'aire d'un côté de pyramide, ensuite l'aire latérale de cette pyramide, donc l'addition de ces 4 côtés, et puis pour terminer, l'aire totale pour 12 pyramides. Donc c'est des réponses en cascade avec des petites conversions d'unités. Et puis pour terminer, on vous demande encore de calculer la longueur K, donc l'arête de cette pyramide. Des questions qui n'ont donc rien à voir avec cette formule. Pour pouvoir y répondre,
Ce que je vous propose, c'est de faire apparaître un petit triangle à l'intérieur de la pyramide. Il faut l'imaginer ou le dessiner. Dans une donnée d'exercice, vous aurez toujours une hauteur de pyramide. Vous connaîtrez aussi la base de cette pyramide. Donc là, on pourra calculer la demi-base. Ce qui nous permet ensuite d'appliquer un petit calcul de Pythagore pour calculer l'hypoténuse. Alors pourquoi calculer cette hypoténuse? Eh bien cette hypoténuse, c'est rien d'autre que la hauteur de ce triangle. Donc pour calculer l'aire d'une face, c'est calculer l'aire d'un triangle. Et lorsqu'on connaît une base et une hauteur, base fois hauteur divisé par 2 nous donne l'aire d'une face. Si on prend cette pyramide sur le côté, donc on a bien une hauteur, une demi-base, un triangle rectangle dont on peut calculer l'hypoténuse par Pythagore. Pour l'exercice 12, on vous demande aussi de calculer l'arête de la pyramide. Donc si on a réussi à calculer la hauteur du triangle, donc cette hauteur inclinée, l'hypoténuse du triangle qu'on a fait apparaître ici, on peut assez facilement, avec la demi-base, toujours par Pythagore, calculer à nouveau une hypoténuse. Cette hypoténuse, c'est l'arête de la pyramide. Sous un autre angle, voilà à quoi ça ressemble. La hauteur, la demi-base, l'hypoténuse qui est l'arête de cette pyramide. Si on prend l'exercice 26 ensemble, à titre d'exemple, là vous avez des présentoirs qui sont surmontés par une pyramide. On connaît la largeur de la base, 470, et puis la hauteur verticale du sommet jusqu'au centre de la base, 640 mm. À partir de là, on vous demande de calculer l'aire latérale en mètres carrés d'une pyramide. Ces valeurs sont en millimètres, il y a une petite conversion. Donc si je reprends mes petits cartons, on connaît la base, 470, à diviser par 2 pour trouver la demi-base. On connaît la hauteur verticale de la pyramide, 640. Pour trouver la hauteur de la face, petit calcul de Pythagore, 640 au carré plus 235 au carré, sous la racine, 681,78 qu'on peut arrondir. Avec la largeur de la base et la hauteur qu'on vient de calculer, on peut donc assez facilement trouver l'aire d'une face de pyramide. Donc base fois hauteur divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2, les valeurs sont converties en mètres, fois 4, puisqu'on a 4 faces dans cette pyramide. Toujours à titre d'exemple, dans cet exercice, on pourrait aller plus loin et on pourrait vous demander de calculer l'arête de cette pyramide. Donc là, on a déjà calculé la hauteur de la face, on connaît les 235, la demi-base, 235 qu'on peut retrouver ici. Donc par Pythagore, à nouveau, on a une hauteur, on a une base, on peut calculer l'hypoténuse, donc 235 au carré, plus 681 au carré sous la racine. Donc pour aujourd'hui, vous pouvez faire l'exercice 12, vous verrez que la partie A et la partie D sont intéressantes, la partie B et C sont très vite faites puisqu'il s'agit de multiplication par 4 et par 12, avec au passage une petite conversion d'unité. Et puis avec l'exercice 41, vous pourrez enfin appliquer cette formule de volume, puisqu'on vous demande de calculer le volume d'une pyramide. Voilà cette pyramide, on connaît sa hauteur, on connaît la largeur de sa base, donc vous pourrez appliquer cette unique formule de pyramide, la formule du volume.